Wesh, ça va? Ouais, oui. Bon, aujourd'hui on va parler de Sinister 1. Oui, je parle bien de ce film qui date de 2012 et dont une suite existe déjà. Ça prend en compte le fait que je sois pas d'actualité. Bref, pour ceux qui connaissent pas ce film, il a été réalisé par Scott Derrickson. Et le scénario, lui, a été écrit par Robert Cargill et par Scott Derrickson, qui est donc le réalisateur de ce film. Ça va, tu me suis? En fait, je tiens à vous prévenir. Dans cette vidéo, je parle d'histoire d'horreur, donc un peu glauque, juste un peu. Donc, ce qui fait que je vous montrerai quelques scènes qui, elles, seront soit sanglantes, soit flippantes, soit glauques. Enfin bref. Donc si t'as 12 ans, je te déconseille de regarder la vidéo. Surtout que si, moi personnellement, quand j'avais 12 ans, je regardais un film comme ça, je me serais pissé dessus, tu vois. Je sais, je fais toujours le mec, mais croyez pas, hein. Quand j'ai senti le screamer ou autre arriver dans le film, j'ai checké cache mon téléphone, hein. Ouais, j'avoue mes couilles, je les ai un peu paumés. Bref, maintenant parlons de l'histoire de Sinister 1. Donc, un écrivain s'appelant Ellison Oswalt, qui est joué par Ethan Hawke, est passionné de récits criminels. Donc, un écrivain s'appelant Ellison Oswalt, qui est joué par Ethan Hawke, passionné de récits criminels, en mal d'inspiration pour trouver son prochain sujet, emménage avec sa famille dans une maison où a eu lieu l'épouvantable assassinat d'une famille entière. Il découvre dans le grenier de la maison une boîte contenant un projecteur et des bobines de pellicule Super 8 sur lesquels ce meurtre, ainsi que plusieurs autres, a été filmé. Je dirais plutôt ont été, bon, bref. Filmé avec une Super 8 qui a donné son nom à un film que, franchement, honnêtement, je vous conseille. Ah, et aussi, merci Wikipédia. Donc, Ellison emmène sa famille dans un lieu où il y a eu des meurtres normaux. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Donc, sa famille est constituée de sa femme Tracy, sa fille Ashley et son fils Trevor, dont leurs vrais noms sont Julie Rylance Clark Foley et Michael Ali Daddario. Et donc, en emménageant, Ellison se permet de mener ses petites enquêtes sur les meurtres qui ont eu lieu dans sa petite baraque. Et pendant qu'il mène ces petites enquêtes, et ben simplement, il y a des phénomènes paranormaux qui se produisent dans sa maison. Et des soucis se font savoir avec ses enfants, dont le cauchemar de Trevor. Son fils qui lui se retrouve dans un carton, ce que je trouve assez chelou quand même, on peut se le dire, hein, ouais. Ouais. Et la fille qui dessine, elle, une fille morte sur les murs de la maison, tout simplement, alors que le père, lui, autorise juste à dessiner sur les murs de sa chambre, elle. Qu'est-ce que t'as fait, chérie? Un dessin. Je voulais faire son portrait. De qui est-ce que tu parles? De Stéphanie. Elle habite ici. Moi je dis ça, je dis rien, hein, perso, si je dessine sur les murs de ma chambre, je me fais niquer ma race. Donc je disais, des phénomènes paranormaux se poursuivent dans la maison, mais heureusement, Ellison est aidé par le shérif adjoint, joué par James Hanson, et il est aussi aidé par le présentateur, joué par Tavis Maedem. Enfin, ces deux-là l'aident juste pour l'enquête. Bref, le présentateur lui donne à Ellison simplement les infos à propos du symbole qu'il y a sur les murs, filmé simplement par la pellicule Super 8. Ouais, j'avoue, là, j'ai du mal. Bien évidemment, n'hésitez surtout pas à me rectifier en commentaire si j'ai une connerie. Bref, ce fameux symbole sur les murs est donc le symbole de Bagul, un mangeur d'âmes d'enfants humains, qui lui est joué par Nicolas King. Ça va, vous me suivez toujours? Bon, honnêtement, on va se dire entre nous, l'histoire n'est pas non plus très dure à comprendre. Faut juste chercher à comprendre le délire, tu vois. Donc le présentateur lui donne certaines infos, donc en particulier, en fait il expliquerait à Ellison comme quoi Bagul lui vivrait selon des théories dans des images, dans lesquelles il manipulerait les gosses qui regardent ces images. En gros, c'est comme du GHB. L'entité prend possession de votre corps et fait de vous des meurtriers. C'est pas un peu trop? Ouais. J'aurais dû faire ma gueule. Ouais, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais bon, le texte là, il est putain de long à lire, hein. Alors, enfin non, il est pas putain de long, mais... Donc après plusieurs recherches, peur, etc., une dispute avec sa femme aussi, Ellison se rend compte en allant dans le grenier qu'ils ne sont pas seuls, et que des gosses sont dans son grenier et regardent le Super 8 qui lui diffuse des images de Bagul. J'ai pas. J'ai pas d'autres mots, mon gars, j'ai pas d'autres mots. Donc après avoir compris qu'il n'était pas seul, il décide de se casser pour retourner dans leur ancienne maison. Et avec l'aide du shérif adjoint, il se rend compte en fait qu'il est la cible des gosses dont les âmes ont été mangées, dont les âmes ont été mangées plutôt, ouais, par Bagul. Sale gosse. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à me rectifier en commentaire. Bref, il se rend compte trop tard qu'il est lui et sa famille la cible des gosses et de Bagul. Ils se font tuer, découpés en petits morceaux par la petite Stéphanie, que je trouve très mignonne d'ailleurs, hein. Surtout qu'aujourd'hui, en plus, elle a mon âge, hein.
Donc je suis désolé les gens, mais je n'ai pas réussi à avoir le son des images que vous voyez donc en ce moment même. Donc on peut remarquer sur le plan suivant en fait que bah oui Stéphanie est bien en train de dessiner en fait Trevor etc. découpé, enfin la famille quoi découpée, voilà. Donc je vous laisse avec ces images. Bref. Je vais penser tout ça la même. Aussi, j'ai oublié de vous parler des autres gosses qui sont des enfants terribles et qui sont aussi affichés à l'écran. Et évidemment, je ne parle pas de l'album de Columbine, pas du tout drôle. Bref, en gros, ce que j'ai pensé de ce film, c'est qu'il a été très bien écrit et très bien réalisé, personnellement, je trouve. Par contre, ce qui m'a un peu dégoûté, c'est la manière dont il meurt à la fin. Enfin bref, ça m'a un peu dégoûté, mais encore, c'est que ça, donc ça va, je trouve. Personnellement, si je devais donner une note à ce film, simplement, je mettrais 4,9 sur 5. Pas du tout exagéré comme note, non, vraiment pas du tout, je vous jure. Personnellement, j'ai trouvé que l'histoire a été très bien écrite, très bien trouvée, c'est très bien réalisé, les acteurs sont vraiment dans leur rôle, autant les gosses que les parents, que tout, vraiment, ils ont tous bien leur rôle quoi dans l'histoire, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment bien aimé quoi. Et vraiment de bons acteurs, une bonne réalisation et un bon scénario, tout ça, ça fait un bon film. Donc personnellement, j'exagère pas. Pourquoi 4,9 simplement, c'est pas parce que un film n'est jamais parfait. Non, non, franchement, si le film est parfait, j'aurais donné 5. Et personnellement, ce qui m'a un peu dégoûté, c'est la manière dont il meurt à la fin. Mais bon, après, ça donne quand même un bon truc, je trouve. Ça donne un beau terme aussi, je trouve. Mais ça m'a un peu dégoûté quand même la manière dont il meurt à la fin. Bref, tu veux que je te donne mon avis sur un autre film? Eh bien, n'hésite pas à liker et à me dire le nom du film en commentaire. Et n'hésite surtout pas à me donner ton avis dans les commentaires sur Sinister 1 en commentaire. C'est la deuxième fois que je le dis.